Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien, Dieu merci. C'est une joie, c'est un honneur de me retrouver encore devant vous pour nous encourager, pour apporter au peuple du Seigneur et surtout pour ceux qui le désirent, quelques encouragements, quelques édifications pour le corps du Christ. Nous sommes le jeudi 20 décembre 2018. Comme vous le remarquez, la fin d'année approche. Et c'est en fin d'année, voyez-vous, frères et sœurs, que le diable fait ses pactes, que le diable précipite en fait ses agents pour lui ramener plus de sang. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'accidents durant les fins d'année. Raison pour laquelle en fait beaucoup perdent la vie, que ce soit par voie aérienne, maritime, autoroutière. Et voilà quoi, que le Seigneur nous aide vraiment. Priez pour vos familles qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour eux afin que le Seigneur puisse vraiment les aider, et puis que le Seigneur puisse vraiment les toucher parce que vous savez, on n'a peut-être pas conscience, de ce qui se passe en enfer, mais il sera trop tard quand on va prendre conscience. Parce qu'une fois qu'on va prendre conscience, on ne pourra plus revenir en arrière pour dire Seigneur, excuse-moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une seconde chance? Non, ça sera, comme on dit, trop tard. Donc c'est vraiment en fait là qu'on peut vraiment dire que ça sera trop tard et on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard, mais là il sera vraiment trop tard. Raison pour laquelle toi qui écoutes cette prédication, toi qui écoutes en fait cet audio, cette vidéo, si tu n'es pas encore converti, donne ta vie au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je ne suis pas en train de te parler de religion ni de Jésus-Christ comme on voit dans les images, non. Je suis en train de te parler de Dieu en personne, celui qui a créé toute chose en 6 jours, celui-là qui t'a créé toi-même, celui-là qui t'a donné le souffle de vie, c'est de lui que je suis en train de te parler. Donc, il est ton devoir, ton obligation de lui donner en fait ta vie pour qu'il puisse la diriger, puisse la conduire. Et c'est lui en fait vraiment le meilleur pilote concernant ta vie. C'est vraiment lui qui peut vraiment te donner en fait les bonnes directives. Si tu travailles avec lui, tu ne feras pas d'erreur. Si tu écoutes vraiment ses conseils, si tu l'obéis, tu ne feras pas de faute. Maintenant, c'est à toi de voir. Maintenant, toi qui es chrétien, c'est bien, tu es baptisé, tu parles la langue, tu es vraiment super, c'est très très bien. Mais il faut tenir bon parce que la marche n'est pas simple, la marche n'est pas facile. Il faut continuer à prier, il faut continuer à implorer la grâce de Dieu. Il faut continuer à témoigner son nom, il faut continuer à méditer, il faut continuer à gêner, puisque ce sont ces éléments-là en fait qui t'aideront en fait à rester debout. Car la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Donc pour ne pas tomber, frères et sœurs, tenons vraiment bon et approchons-nous à tous ces éléments-là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu, voilà, de l'amour de Dieu, parce que nous savons tous que Jésus est amour, que Dieu est amour, et son amour en fait l'a manifesté en prenant la forme d'un homme, se rendant semblable aux hommes, et étant venu mourir pour nous. Donc c'est vraiment en fait une preuve et un signe d'amour envers nous. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'amour qu'il a eu envers l'apôtre Pierre, l'amour qu'il a aussi envers nous. Et comme vous le savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à être à son image, nous sommes appelés à le suivre. Donc en gros, comme on dit souvent qu'avant d'agir, toujours réfléchir si Jésus-Christ en fait aurait agi pareil. Donc avant de peut-être condamner un frère, est-ce que Jésus-Christ l'aurait condamné de la manière dont tu le condamnes? Avant de parler mal d'un frère ou d'une sœur, est-ce que Jésus-Christ en fait, tu vois bien, Jésus-Christ allait voir Pierre en disant que Pierre, tu vois ce que Jean a fait là-bas, tu vois ce qu'il a fait. Est-ce que Jésus-Christ en fait aurait fait ça? Ou serait-il parti voir Pierre directement ou Jean directement? Donc vraiment de l'amour de Dieu où le Seigneur ne va pas forcément regarder, il ne va pas s'attarder à la faute, voyez-vous, il ne va pas s'attarder à la faute de Pierre, il ne va pas s'attarder en fait au manque de spiritualité de l'apôtre Pierre, il ne va pas s'attarder à cela, il va plutôt voir en fait
ce que Pierre pouvait faire pour lui, comment est-ce que le Seigneur pouvait l'utiliser. Vous voyez? Parce qu'il y a vraiment une différence entre l'homme qui pêche et qui aime le péché et qui aime vivre là-dedans, et celui-là qui pêche de manière, voilà, accidentellement, ou celui-là qui pêche et puis qui ne voulait pas. Voyez-vous? C'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire en fait que le mal que je n'ai pas envie de faire, je le fais au pauvre homme que je suis. Voyez un peu. Et donc nous devons toujours voir comme Jésus voit les choses. Donc on va lire le texte de Matthieu 26, de verset 31 verset 35, puis 69 à 75. Donc Matthieu chapitre 26, de verset 31 au verset 35. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, je tuerai les bergers et les moutons du troupeau partiront de tous côtés. Mais, ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Pierre lui dit, je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. Et tous les autres disciples dirent la même chose. Amen. Nous allons continuer dans Matthieu toujours. Matthieu chapitre 26 toujours, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il le nia devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en disant, « Je jure, je ne connais pas du tout, je connais pas du tout cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement, tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je mens. » Oh là là, je le jure, je ne connais pas du tout cet homme. Je n'ai jamais vu. Oh là là. Dites tout ce que je n'ai jamais vu là. Jamais. Jésus, je n'ai même pas entendu parler de lui. C'est qui Jésus? Jamais. 75. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante. Tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Il sortit et pleura amèrement. Amen. On va un peu s'arrêter là par la grâce de Dieu. Nous voyons une histoire à la fois émouvante, à la fois triste et à la fois en fait où on peut tirer pas mal de leçons. Nous avons l'apôtre Pierre ici. Vous savez, quand on regarde un tout petit peu le caractère de chaque apôtre dans la Bible, nous avons l'apôtre Jean qui peut le qualifier en fait de l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour, quand on lit l'évangile de Jean, c'est vraiment très très cool. Hein. On ressent vraiment en fait l'amour dans ce chapitre-là, dans ce livre-là. Quand on regarde un peu l'exemple de Thomas, lui il était qualifié pour douter. Hein. Voilà pourquoi on dit souvent l'expression Thomas, c'est les gens qui doutent beaucoup. Et nous avons l'apôtre Pierre, qui lui en fait avait un fort caractère. Lui, on pouvait compter sur lui quand il y avait une bagarre. D'ailleurs, on a envoyé quand on est venu arrêter Jésus dans le temple, au jardin des Oliviers. Pierre a dit non, ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus, le découpage de l'oreille,
heureusement, Jésus était encore amour. Il a pris l'oreille, tac, il a recollé. Pierre, lui, quand il fallait parler, Seigneur, tout le monde peut te régner ici. Mais Seigneur, tout le monde, Jean peut te régner, Matthieu peut te régner, moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, je peux te régner. Pierre, c'était vraiment celui-là que pour vraiment aller faire quelque chose, on pouvait compter sur Pierre. Pierre, toujours là présent, pour aller à la bagarre, toujours là présent, pour aller prier, toujours là présent, pour aller témoigner, toujours là présent, mais vraiment le frère zélé et tout ça et tout ça. Mais seulement, bon, l'apôtre Pierre avait un petit problème. Bon, on s'entend bien, hein. On n'est pas en train de critiquer l'apôtre Pierre, non, 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 c'est un très très grand apôtre, super apôtre. Et aujourd'hui, il n'y a aucun apôtre, aucun homme de Dieu qui arrive à la cheville. Mais on est plutôt en train d'étudier en fait le caractère, voilà, le caractère, les agissements, les agitations en fait de l'apôtre Pierre. Donc, il ne faut pas vraiment mal comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, l'apôtre Pierre, tellement là, et puis voilà, il avait maintenant un gros problème, voyez-vous. C'est exactement aussi le même problème que beaucoup ont aujourd'hui. Les gens qui parlent beaucoup, vous voyez, ils parlent, ils veulent faire, ils sont toujours premiers. Mais parfois, ce sont des lâcheurs, vous voyez. Parfois, ce sont des lâcheurs. Et puis, parfois, ils sont des lâcheurs. En fait, c'est pas qu'ils aiment lâcher, non. C'est juste parfois parce que c'est dans leur caractère. Ils sont là, émouvants, ils sont là pour encourager les gens, ils sont là pour donner le moral aux autres, donner du courage aux gens. Mais parfois, ils arrivent de lâcher les autres, en fait, vous voyez. Donc, il ne faut pas forcément les en vouloir. Et puis, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc, cet apôtre Pierre qui avait dit même à Jésus, hein, au verset 31 à 35, que Seigneur, tous peuvent te régner ici. Moi, jamais, 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 jamais. Tellement Pierre parlait tellement beaucoup que le Seigneur lui révélait aussi pas mal de choses. Souvenez-vous quand le Seigneur avait dit que qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Et vous, qu'en pensez-vous de moi? C'était Pierre le premier à prendre la parole. C'est comme si en fait, vous êtes dans une salle de classe et puis vous avez un élève toujours agité, toujours motivé. À chaque fois que vous posez une question, 1 plus 1, il lève le doigt. 2 plus 2, il lève le doigt. 3 plus 3, il lève le doigt. Ça, c'était vraiment en fait le caractère de Pierre. Toujours en fait, toujours en fait, le premier. Donc, mais voilà que, bon, notre ancêtre dans la foi, qui est très très apprécié, qui est très très aimé, il va régner le Seigneur. Après, il faut aussi dire, en fait, c'était vraiment la prophétie qu'il fallait que ça s'accomplisse, en fait. Que comme Jésus avait dit que bah, le couple ne chantera pas 3 fois aujourd'hui, que tu me régnes aussi 3 fois. Que le couple ne chanterait pas aujourd'hui, que tu me régnes 3 fois. Donc, il faut aussi, en fait, que, voyez-vous, frères et sœurs, que cela s'accomplisse. Parce que comme nous le savons, ce que Dieu dit, c'est ce qui s'est fait, en fait. C'est ce qui s'est fait. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs. Et puis, voilà, il va régner il va régner le Seigneur Jésus devant une femme. C'est quand même assez étonnant. Pierre qui régnit Jésus devant une femme. Alors lui qui était très très fougueux, très très motivé, il n'avait peur de rien. Le voilà qui va régner le Seigneur devant une femme, encore devant une femme et après devant un homme. Et puis voilà, mais où je veux vraiment en fait en venir, surtout en fait sur le thème en fait de cette prédication, c'est l'amour de Dieu. Donc l'apôtre Pierre, ayant régné comme ça, le Seigneur à plusieurs reprises, le Seigneur ne l'a même pas tenu rigueur. Vous voyez, le Seigneur n'a même pas tenu rigueur de cela. Il n'a même pas dit, Pierre, tu vois, tu m'avais régné la dernière fois. Tu vois, tu m'avais dit que tu m'aimais, tu m'avais dit que voilà, tu seras toujours avec moi. Tu vois, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. Tu vois ceci, tu vois cela. Non. Le Seigneur n'a même pas tenu rigueur par rapport à cela. Et le Seigneur a pardonné complètement, vraiment, il a complètement pardonné Pierre. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, donc Actes chapitre 2, le verset 14 au verset 16. Voyez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'une fois de plus, quand il fallait prendre la parole devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, c'était Pierre qui avait pris le devant. Il avait dit, oh homme, détrompez-vous. Ces hommes ne sont pas ivres de vin comme vous le voyez.
Mais par contre, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, vous pharisiens. C'est lui qui donne en fait la force à ces gens-là pour parler comme ça. Donc détrompez-vous. Ouais? Donc c'est l'apôtre Pierre. Le Seigneur avait encore revêtu de puissance, de gloire, de magnificence pour aller parler aux gens. Ouais? Donc, toujours en continuant, la Bible nous apprend toujours dans le livre des Actes des Apôtres que c'est l'apôtre Pierre, en un seul discours, il y a eu quasiment 3000 âmes, 3000 personnes qui sont converties, 3000 personnes en fait qui sont venues au Seigneur Jésus. Vous voyez, 3000 personnes, c'est énorme, juste à une seule prédication. Alors vous voyez, on quitte des pierres qui étaient fougueux, qui tombent des pierres timides, et qui revient à pierre fougueux, courageux, peur de rien. Donc frères et sœurs, comme on le dit dans un premier temps, surtout au début, c'est que frères et sœurs, ne voyons pas les choses avec notre propre entendement. Si tu vois un frère qui tombe dans le péché, si tu le vois, que tu le remarques, il faut aller auprès de lui, il faut l'encourager, il faut le relever, parce que tu ne sais pas, peut-être il a besoin d'aide, peut-être il a besoin que tu le relèves. Le Seigneur t'envoie justement vers lui pour le relever. Mais si tu commences en fait à le bafouer, tu commences en fait à le critiquer encore davantage, déjà qu'il est déjà en fait mal en point parce qu'il a péché, tu ramènes encore ta pierre pour l'assommer. C'est pas le but en fait. C'est pas du tout le but. Donc frères et sœurs, voyons vraiment, j'encourage vraiment le peuple de Dieu. Je nous encourage vraiment, et moi le premier, à toujours aller avec l'amour du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur, lui, il peut agir? Comment est-ce que le Seigneur aurait agi comme ça? Parce que vous imaginez, si le Seigneur aurait dit à Pierre, tu m'avais régné la dernière fois. Tu vois, tu avais fait ça la dernière fois. Alors, tu ne mérites pas mon royaume. Tu ne mérites plus la place d'apôtre. Tu ne la mérites plus. Alors, ces 3000 âmes, qui les aurait converties? Peut-être vous me direz, le Seigneur aurait choisi quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur n'a pas réfléchi comme nous. Il a dit, tu as fait ça, Pierre, c'est pas grave. Mais ton fond, c'est le fond de ton cœur que moi j'apprécie. C'est le fond de ton cœur que moi j'apprécie. Donc, je te reprends dans ma maison, je te reprends chez moi, et puis tiens bon. Donc, frères et sœurs, regardons plutôt en fait dans le fond du cœur de la personne et non ce qu'on voit à la surface. La surface, en fait, voyez-vous, n'est jamais en fait quelque chose qu'on peut juger tout de suite. C'est le fond, c'est le fond. Le fond peut être très sale, comme le fond peut être très propre. Donc si un frère pêche, si un frère tombe dans le péché, c'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai, ça on connaît, ça on ne peut pas discuter dessus. Mais qu'y a-t-il de faire? Le tuer avec la langue ou le relever avec la langue? Ou on va faire ça autrement. Est-ce que toi tu aimerais que tu tombes dans un péché et qu'un autre frère vient, il commence à te dire, tu vois, tu as péché, tu iras en enfer. Tu vois, tu as péché, pourquoi tu as péché? Tu vois, tu as fait cela. Tu vois. Donc tu ne crois pas qu'il a assez vu. Donc je crois que tu n'as pas assez vu. Non frère, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc vraiment, apprenons à nous encourager les uns les autres, même ceux qui dirigent le troupeau du Seigneur. Apprenons vraiment à nous encourager mutuellement. Le but, ce n'est pas de savoir qui est meilleur ou qui n'est pas meilleur, non. Le but, c'est qu'on puisse s'encourager, on puisse s'édifier mutuellement pour aller en avant avec le Seigneur. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et juste aussi une petite dernière chose, en relevant un frère qui tombe dans le péché, on sauve sa vie, on fait encore grandir la nôtre. Mais par contre, quand un frère tombe dans le péché ou une sœur, qu'on le pousse encore à bout, on ne construit pas l'église de Dieu. On ne construit pas en fait le corps de Christ. On ne le construit pas. Au contraire, en fait, on est en train de le détruire. Qu'est-ce que tu en sais si ce n'est pas vraiment un instrument puissamment utilisé par le Seigneur, mais qui a juste comme une petite faute, mais qui n'était pas vraiment en fait d'accord avec cette faute-là. Vous voyez? Donc c'est à ça en fait qu'il faut réfléchir. Comme la Bible dit en fait, qui es-tu pour juger vraiment en fait le serviteur de Dieu? Est-ce que tu es son maître? Non.
Donc voilà, que l'amour du Seigneur demeure toujours en vous, que sa grâce puisse continuer à lui dans votre vie. On se dit à la prochaine. Au revoir.